Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va voir comment exploser vos pecs juste avec les élastiques. Pour ça, on va utiliser une méthode, la méthode Giant Set. On va voir ça tout de suite. Donc, le Giant Set, série géante en fait en français. L'objectif de cette méthode, c'est enchaîner plusieurs exercices sur le même groupe musculaire pour amener une congestion totale sur ce groupe musculaire. Là ici, je vais travailler sur toutes les fibres musculaires sur la même série en fait. Ici, je vais faire un premier exercice où on va vraiment travailler en force sur à peu près 6 répétitions, 6-7 répétitions. Ensuite, j'enchaîne, donc il n'y a pas de pause, tous les exercices s'enchaînent à la suite, une dizaine de secondes de pause. J'enchaîne avec un deuxième exercice, donc en ayant bien recruté la force sur 6-7 reps, le premier exercice. Je continue pareil sur cette fourchette de 8 à 10 répétitions. Puis un autre exercice où je vais rester dans la fourchette de 8 à 10 répétitions et encore 10 répétitions. Et le dernier, je vais aller jusqu'à l'échec total. Donc forcément, les exercices vont être de plus en plus faciles. Alors quand je veux dire de plus en plus facile, je parle techniquement, en exercice, en effort physique, d'accord. Sauf que, par exemple, les pompes à un bras, c'est beaucoup plus dur que des pompes sur les genoux, d'accord. Donc, sauf que à la fin ici, la fin de la méthode, on finira avec des pompes sur les genoux. Ça sera extrêmement dur parce que vous serez totalement épuisé, d'accord. Je vous montre cette méthode-là, puis je vous retrouve après. Alors mon premier exercice va être l'exercice le plus dur qui va me demander le plus de force, donc les pompes sur un bras. Donc l'idée sur 6 reps, je cherche vraiment à recruter un maximum de fibres musculaires, activer le système nerveux pour la force, travailler en force. Donc un bras, les jambes très écartées pour être bien stable, bien gainé. On peut le faire sur les genoux ou sur un support ici. Donc ma main, plus le support est haut, plus ça va être dur parce que ma main au sol va m'aider moyennement. Si vraiment ça tourne dur, vous prenez une chaise un peu plus basse pour vous aider plus de la main au sol. Donc là, je suis bras droit, donc je descends bien, je freine la descente et je pousse sur le bras droit et je m'aide un petit peu du bras gauche ici avec le support. Les jambes bien écartées, je fais attention que mon bassin ne vrille pas. Donc ensuite, j'enchaîne tout de suite avec le bras gauche. Donc il n'y a pas de pause, je prends 10 secondes de pause pour changer d'exercice, mais là, j'essaie d'enchaîner assez vite ici pour la force que c'est en unilatéral. Donc bras gauche, jambes bien écartées, je bloque ma main sur la cuisse si je vais faire que d'un bras. Si c'est trop dur, encore une fois, je le fais sur les genoux. Je fais toujours attention à mon gainage, que le bassin ne vrille pas, parce que vous pouvez faire mal au dos sur cet exercice-là. Donc, et sinon sur le support, c'est le plus facile pour bien maîtriser l'exercice, pour être sûr que son bassin ne bouge pas et vraiment travailler la phase excentrique, la descente. Et je m'aide un petit peu du bras au sol pour me donner une petite impulsion pour pousser dans le mouvement. Voilà, une toute petite impulsion au départ du mouvement et je continue sur la moitié du mouvement à un bras. Donc vraiment pour recruter en force. Ensuite, bien que j'ai bien activé la force, je commence à bien travailler dans le muscle sur les pecs. Ici, je passe les élastiques dans le dos. Je vais faire les pompes avec élastique. Alors si les pompes, vous n'êtes pas assez fort pour les pompes, vous pouvez les faire, faites-le quand même avec élastique, mais sur les genoux. D'accord, ou sur un support, sur une table par exemple, pour vraiment continuer de travailler toujours en force. Donc là, avec élastique. Ici, je vais faire une dizaine de répétitions, entre 6 et 10 répétitions, parce que l'exercice d'avant a quand même bien fatigué. Donc là, je continue sur 6 à 10 répétitions. J'ai 10 secondes entre chaque exercice, encore une fois. Je descends bien le ventre au sol, à chaque fois amplitude complète, les coudes bien sous la ligne des épaules. Vous voyez, j'ai jamais la tête dans les épaules, les coudes sous la ligne des épaules pour pas traumatiser l'articulation des épaules. Et je bloque bien les paumes de main sur les élastiques pour pas qu'ils s'échappent. Ensuite, le développer avec l'élastique, en enroulant bien les élastiques autour de la barre pour qu'il y ait une tension forte dès le début. Vous voyez l'élastique, là j'ai 3, 4 ou 5 tours, je sais plus combien de tours, plusieurs tours pour bien que ce soit tendu dès le début. Faut que je puisse le faire quand même. Donc il faut trouver un début de tension dès le début. Voilà, et pareil sur 6-8 reps, on a maximum 10 répétitions, non 6-8 reps c'est suffisant. Et là je reprends avec les pompes au sol, classique. Donc c'est trop dur, vous le faites sur les genoux, vous faites cette version sur les genoux, on continue donc entre 6 et 10 répétitions aussi, on essaye. Donc voilà, à chaque fois les exercices qui suivent sont de plus en plus faciles. Là, je reprends les élastiques dans les mains, je vais faire une version développée écartée. En fait, je cherche à pousser les bras, donc les jambes légèrement fléchies pour pas bloquer le bassin. Je pousse les bras en développé et je resserre les mains le plus possible en contractant les pecs quand les mains vont se toucher l'une contre l'autre. Je contracte fort les pecs pour travailler en plus l'intérieur des pecs. Donc là, je continue à développer pour travailler les pecs dans son ensemble et je contracte les pecs en ramenant les mains.
Et le dernier exercice ici, c'est vraiment pompe finir, les pompes sur les genoux. Alors si les pompes de base c'était trop dur, vous faites les pompes sur les genoux et sur un support, hein, voilà. Et là en fait je fais une dizaine de répétitions, je vais jusqu'à l'échec, 10, 15, voilà. Vous voyez déjà de répétitions, j'en peux plus déjà. C'est vraiment super dur. Là c'est vraiment pour finir la série ici. Finir la série sur les pecs qui sont ultra congestionnés et totalement épuisés. Donc voilà, vous avez vu la méthode ici. Donc j'utilise moi d'abord, comme je vous l'ai dit au tout début, d'abord je vais chercher à travailler l'exercice le plus compliqué, le plus dur, le plus physique avec le maximum de force en premier exercice. Donc là les pompes à un bras, ce qui va demander en plus de la concentration et beaucoup d'énergie parce que c'est extrêmement dur. Et j'enchaîne l'exercice d'après qui est plus facile techniquement mais toujours en étant très dur physiquement jusqu'à être totalement épuisé. Vu qu'il y a plusieurs exercices, donc on va jouer sur la force, donc 6-8 reps sur la force, 8 à 12 répétitions, on va être sur l'hypertrophie générale, l'hypertrophie force en fait pour vraiment prendre en masse musculaire et ensuite 12-15 répétitions surtout sur le dernier exercice et tous les exercices additionnés sans pause, on va être sur la congestion musculaire, donc augmenter l'influx sanguin. Donc on va travailler vraiment sur tous les registres, donc l'endurance musculaire, la congestion musculaire, la force et l'hypertrophie. Donc la totalité, vraiment tous les groupes musculaires, donc la congestion elle est top, elle est énorme. Donc là bien sûr, vu qu'on est totalement épuisé, on prend beaucoup de repos. On va prendre 2 minutes 30 à 3 minutes de repos avant de repartir, d'accord? 2 minutes 30 à 3 minutes de repos, vous faites 3 à 4 séries, c'est suffisant, 3 à 4 séries et c'est bon, votre séance PEC elle est faite, ça sert à rien de rajouter autre chose. 3 à 4 séries, si vraiment vous sentez bien, vous pouvez faire une 5e série, voilà, 3 à 5 séries, mais normalement vous êtes bien épuisé, c'est bien dur. Ok, je vous invite à tester cette séance là, vous avez vu, il faut juste les élastiques, elle est assez facile à réaliser, mais bien sûr quand on est débutant, je vous le déconseille, si vous êtes totalement débutant, c'est évident, ne faites pas ça, c'est une méthode d'intensification, faites-le quand vous êtes à un niveau intermédiaire, un petit peu avancé en fait, un petit peu entraîné quand même, le muscle soit préparé à subir ce genre d'effort. Voilà, dégoûtez-vous dans ce cas-là, je vous invite à la tester. Maintenant, si vous voulez un peu plus loin, si vous voulez les meilleurs exercices de musculation avec élastique pour prendre du muscle, d'accord, l'exercice ciblé pour prendre du muscle, je vous invite à cliquer ici. C'est entièrement gratuit, c'est une formation vidéo entièrement offerte. Vous avez juste à cliquer ici et je vous retrouve de l'autre côté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!